Ce soir, on va recevoir un orateur qui est notre orateur du jour. Il est prophète, chantre de l'Éternel. Je n'ai pas dit artiste chrétien. J'ai dit chantre de l'Éternel. Dis avec moi, chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel. Et il est fondateur de ministère. Il ministre sur la mission Rivers Paris. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ça? Et donc, il nous vient de la France pour cette 4e édition de la conférence apostolique. Et il est marié à une charmante épouse et vaillante épouse que je vous demande de ovationner. Maman Oulaï, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? Il est père de 5 enfants. Célèbre Dieu encore pour ça. Parce que pendant que tu célèbres, la grâce de la maternité te localise. Ce soir, sous vos ovations, sous vos acclamations, je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout et de recevoir pour cette seconde session de ce 2e jour de la conférence apostolique le prophète Lévi Sadia de la mission Rivers France. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'il monte sur la chair? Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse la vie de son serviteur, de sa servante, de son serviteur et de ses serviteurs ici présents et toute l'assemblée ici présente. Que le règne de l'Éternel se répande sur la vie de chacun. Ce soir, je suis enthousiaste d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelques semaines de cela, je n'étais même pas autorisé à pouvoir bouger. Et Dieu m'a fait grâce. Je vous épargnerai des détails. Je suis là ce soir par miracle. Et je suis fier de mon Dieu. Que la terre et les cieux s'inclinent devant ta suprématie. Que tout ce qui respire te loue et t'honore. Car la terre appartient à l'Éternel. Yes. L'Éternel est le Dieu tout-puissant en qui nous mettons notre foi. Et la Bible déclare, je cite Psaume 24:1, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous proclamons sur la base de cette parole que cette terre est sous le contrôle de la puissance de l'Éternel. Nous déclarons que toute injonction occulte, diabolique, relevant des antres des ténèbres, sont neutralisées. La terre est sous le contrôle de la grâce de l'Éternel et sa puissance éclate dans nos vies. Je proclame également que sur nos épaules, la clé de la maison de David est reposée. Et que lorsque nous ouvrirons, personne ne fermera. Et quand nous fermerons, personne n'ouvrira. Parce que nous avons le sang de l'Éternel. Que les cieux entendent ton cœur qui s'abandonne à l'Éternel. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia.
Shantarabakao, Tabakata, Alai, Shetinamalau, to soul. Riaborabakanda, Sante de Kilambarata, Ait. Lorabatakai, the Shekel. Ike, Telo, Mai, Telobo. Right, Kenamakata. J'ordonne maintenant que ce lieu soit sous le contrôle de la grâce éternelle. Toi, esprit, a essayé de t'immiscer dans ce lieu. Tu as un choix. Tu sors d'ici ou tu es projeté définitivement dans la GN. Et toi, homme qui veut te comporter comme un esprit méchant, tu as un seul choix. Ta vie te peut être ôtée. Je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Et je proclame que tu te le saisisses. Notre monde va à sa perte. Et les hommes sont à la dérive en cherchant quoi? La satisfaction de la chair. Que les cieux s'ouvrent et que la gloire de l'Éternel éclate et que le feu se répand et que la main de l'Éternel soit à l'œuvre. J'ai une question à te poser. Qui es-tu? Seigneur, donne-moi la force. En fait, tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu et tu as le caractère du monde. Et comment est-ce que le règne de Dieu peut avancer? Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et vivre à Califourchon. Ce n'est pas possible. Nous allons nous asseoir dans la présence de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Juges 17 à partir du verset 1. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère: les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit: béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit: je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je lui rendrai. Il y a un paradoxe. Tu ne peux pas dire: je te pardonne pour un acte que tu as fait. Je te consacre à l'Éternel. Et par derrière, qu'est-ce que je fais? Je fais une image taillée en fonte. Il y a des gens là. Je vais être direct avec des gens ce soir. Tu es dans la maison de Dieu. On n'a pas dit de ne pas honorer ses parents. Mais tu ne te laisses pas conduire par Dieu. Comme ma maman a dit, comme mon papa a dit. Ta mère n'est pas convertie, ton père n'est pas converti. Mais comme ça te plaît de faire ce qu'ils te demandent, tu fais ce qu'ils veulent. Ce que je dis, tu es ici et tu m'entends. Tes voix sont tortueuses et tu cours à ta perte. Cet homme Mika là, de la tribu d'Éphraïm, il est parti voler de l'argent à sa mère. Sa mère dit: ok, comme quelqu'un a volé mon argent,
je vais maudire la personne. Il était conscient qu'une malédiction relâchée par cette mère allait avoir un impact. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité pour aller dire, c'est moi qui ai pris ton argent. Je t'en supplie, ne me maudis pas. Parce qu'elle avait déjà commencé à dire dans la ville, la personne qui a pris mon argent là, elle ne va pas vivre longtemps. La personne qui a fait cette infamie là ne va pas vivre longtemps. Ce qui va lui arriver, mais 1100 pièces là, celui qui a pris, il ne va pas exister. Ton lendemain ne sera pas bon. Tu es dans la maison de Dieu. Et malheureusement, tu es kleptomane selon ton choix. Tu sais ce que ça signifie? Les kleptomanes en pays, ce sont des gens qui sont animés d'esprit et qui volent sans s'en rendre compte. Mais toi, tu le fais parce que ça te plaît. Quand tu es quelque part, tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, ça te plaît. C'est-à-dire, tu voles physiquement et tu voles dans ton esprit. Tu vois la femme d'autrui, elle n'est pas ta femme et tu commences à la désirer dans ton cœur. Tu es en train de voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu es dans la maison de Dieu. Au lieu de te concentrer sur la vie de Dieu pour que tu ailles de l'avant, tu cherches un réveil et puis tu es mort. Et tu viens imposer à la maison de Dieu les exigences. Tu prends tes pieds et tu viens dans la maison de Dieu avec ses pieds. Tu es en train de voler le temps que Dieu te donne. Je ne suis pas venu te maudire, je suis venu te prévenir. Parce que le Seigneur nous convainc de péché, de justice et de jugement. Je ne suis pas là pour te condamner parce que ta condamnation va arriver le jour où le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Mais à compter de cet instant, je suis en train de te dire, revois ta copie. Il ne peut pas avoir de réveil avec impureté. Il ne peut pas avoir de réveil avec une mascarade de foi. Devant les hommes, tu es un homme de Dieu ou mais tu es une chrétienne. Mais ça vous trahit toujours parce qu'on découvre en fin de compte ce que tu fais dans le secret. 1100 pièces. Combien d'actes infâmes que tu es parti faire. Et toi qui m'entends, je ne sais pas d'ici ou ailleurs, toi qui m'entends, regarde le nombre de fois où tu es parti dérober ce ventre. Tu sais de quoi je parle. On est suivi sur les lignes. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Ce soir-là, tu as un seul choix de te ressaisir et tu auras la vie sauve. Parce que le second que tu vas faire là, tu vas t'en aller. Yes. Tu vas t'en aller. Je ne voudrais pas que tu partes. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sur la terre de ton père ou de ta mère et que tu vas te permettre de vivre n'importe comment. C'est quand on vit à l'extérieur qu'on vit bien. Est-ce que tu sais ça? Parce que lorsque tu vis sur une terre étrangère, il y a une grâce qui accompagne l'étranger. Et quand l'étranger qui est conscient de cela s'assoit devant l'Éternel et il dit, Seigneur, souviens-toi que je ne suis pas sur la terre de là où j'ai eu mes premières couches. Le Seigneur dit, mon fils ou ma fille est dans une difficulté. Il faut que je lui accorde sa grâce. Sinon, si je ne le fais pas, qu'il se détourne de moi, alors j'aurai perdu une âme. Mais toi, tu dis, comme je suis ici, c'est comme ça. Donc si je ne fais pas ça, voici ce qui va m'arriver. Dieu n'est pas obligé de pactiser avec toi. Il y a une voie du salut. La voie du salut, là, elle est étroite. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Revois ta copie sur les 1100 défauts que tu es en train de commettre. Tu es impudique, tu es dans la maison de Dieu et tu penses quoi? Que Dieu te bénisse. Dieu ne peut pas faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu de l'ascendance en vivant n'importe comment et que toi tu n'as pas. Tu vas dire, moi aussi je dois faire. Tu vas pas dire faire. Tu ne sais pas quelle est son alliance. Nous avons alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu proscrit l'impureté. Les gens n'aiment pas entendre les messages de ce genre. Parce que pour eux, hey, Dieu va te bénir. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai dit un jour à quelqu'un, l'argent, le sexe, la nourriture, si tu arrives à dompter ces choses-là, tu vas aller loin. Quand tu vois un peu d'argent, tu trembles. Quand tu vois un peu de nourriture, tu trembles. Quand tu as un peu de manque, tu trembles. Dieu ne dit pas capable. C'est pourquoi la mère de Mika s'est dit, bon, quand je vais relâcher quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver. Et pour éviter que ces choses-là, que la personne se désigne, Mika, qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, il dit, c'est moi, maman. Attends,
je vais te donner ton argent. Il ne faudrait pas que ce que tu dis là s'accomplisse. Vous voyez? Et comme Dieu est amour, il a communiqué ça aux hommes. C'est pourquoi le péché dans lequel tu vis là, ta masturbation que tu fais dans le secret là, il faut arrêter. Sinon là, tu seras paralysé. Yes. Faut arrêter. C'est un conseil. C'est un conseil. C'est un conseil. Tu excites ta chair et tes entrailles. Cela génère des pulsions et des grâces que Dieu fait ressortir en toi. Et après ça va où? Dans les toilettes. Pour assujettir, pour rendre des choses impures. Le nombre d'enfants que tu as détruits là, ce soir là, Dieu veut te faire grâce, il faut te les saisir. C'est pas tout ce qui est doux qui est bon. Mais ce qui est bon qui vient de Dieu est merveilleux. Revois ta copie. Ta bouche ne reste pas dans la présence de Dieu. Tu es comme ça, comme un pigeon, comme une pie. Tu ne fais que parler. Tu ne retiens pas ta langue. C'est pourquoi tu n'es pas fort. On a plus peur de la personne qui parle moins et qui dit des choses précises que quelqu'un qui passe son temps à verbiager. Tu n'as pas de valeur. Tu es pesé, compté, divisé. Quand on te pèse, on te repèse. Tu n'as pas de poids. C'est pourquoi vous avez les courtes maladies, vous avez les petits problèmes, vous avez les petits trucs. Et puis tu as l'impression que c'est cyclique. À cause de ce que il y a une pièce, il y a quelque chose que tu as mis. Et Dieu te fait grâce. Mais tu viens dans la grâce de l'Éternel et tu foules la grâce aux pieds. Pourquoi des gens ont des races de vipères pendant qu'on veut te donner une race de sacerdoce royal? Mais toi, tu foules ça aux pieds. On dit, pasteur, levé choco. Moi, je ne choco pas. Il te dit, si tu ne veux pas aller au ciel, prends ta route. Si tu veux aller au ciel, répands-toi, ressaisis-toi. Jésus est à côté de toi. Il a presque fini. Hein? C'était juste une infime partie. Mais vous devez savoir une chose. Ce n'était pas la partie focale de mon message. Parce que si le Seigneur me permettait, sois béni. Amen. Cette mère-là, la Bible dit que, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations. Il y a des choses qui t'arrivent. Toi, tu as oublié. Mais la personne à qui tu as fait du mal là, n'a pas oublié. Tu n'as pas restitué. Tu n'as pas restitué. Réponds-toi. Réponds-toi. Quand Dieu veut apporter le réveil, il y a une destruction massive qui se fait d'abord. Et quand la destruction est faite, c'est là que maintenant on défriche la terre et puis on plante de nouvelles plantes qui vont germer. Et quand elles vont germer, avec tous les nutriments autour, elles vont donner une forêt luxurieuse et des gens seront épanouis. Des oiseaux viendront se mettre là. Mais tu ne peux pas vivre dans la décatombe, dans le décombre, dans n'importe quoi. Et tu vas demander la grâce de Dieu. Souvent, quand le Seigneur est en train de répandre sa grâce comme ça. Et puis quand ça vient, et puis Satan dit, tu vas donner à celle-là aussi. Tu vas donner à lui aussi. Tu vas donner à lui aussi. Et puis Dieu ne peut pas donner. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne t'aime pas. Parce que Dieu respecte sa parole. Ce n'est pas à cause de toi à pas respecter sa parole. Revois ta copie. Tu n'es pas marié. Mais tu vis en couple. Pourquoi? Moi je ne suis pas là pour te choquer. Je veux que tu ailles au ciel. Si tu ne veux pas aller au ciel, c'est ton choix. Mais si tu es là, il faut que tu ailles au ciel. En principe, quand tu es en déportation, tu es dans un endroit, c'est dans la déportation qu'on a su que Daniel avait une intelligence supérieure.
Chez nous en France, les plus puissants, ce sont les Juifs. Ils ont vécu quoi? Une déportation. Ils se sont retrouvés à travers le monde. Toi, tu te retrouves quelque part. Et tu penses que c'est une faiblesse. C'est une grâce. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'iras pas loin. Je vous dis, souvent, pour mieux, lui, il connaît mieux ma vie. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais il y a des choses que j'ai sacrifiées pour Dieu. Aujourd'hui, là, il y a des choses que le Seigneur me fait récolter par sa grâce. Si 10 ans, 15 ans en arrière, il te dit quelque chose, tu vas te retrouver sur une terre étrangère pendant que je n'étais pas encore marié. Il me dit, tu vas te retrouver sur une terre étrangère avec ta femme et tes enfants. Je n'ai pas de femme. On a fait œuvre mission. Ce n'est pas les gens des chrétiens de maintenant qui font les trucs bizarres. Là-bas, là, tu n'es pas marié, là, tu ne touches pas femme. Et puis on va te dire que tu reçois une vision ouverte. Ta femme et tes enfants vont te rejoindre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? 10 ans plus tard, je me retrouve dans un pays, quelque part. En marchant dans la ville, je tressaillis. Je dis à la personne qui m'accompagne, qu'est-ce qui est là? Je vois un magasin ici, tant. Je dis, il y a une banque ici, il y a une ville, il y a un endroit ici. Elle dit, homme de Dieu, comment tu sais? Je dis, non, laisse tomber. Après, je dis, mais il y a une autre pièce qui tourne, il y a une voie qui tourne ici. La personne dit, comment tu as su? En fait, le Seigneur m'avait fait marcher dans la ville avant que je n'y arrive. Tu sais ce que j'ai sacrifié? Je ne suis pas le modèle parfait. Et toi, tu peux être meilleur. Il ne faudrait pas qu'on te réclame la conséquence de ton iniquité pour que tu payes ta grâce. Jésus est venu t'apporter le salut et la grâce. Il est venu t'apporter une valeur ajoutée. Ne dis pas non, c'est fini, c'est terminé. Si tu es là, que tu vis, il y a quelque chose de grand que l'Éternel veut faire pour toi. Pourquoi tu veux ressembler à l'autre? Ta maison n'est pas la maison de l'autre. Quand tu vois du bien dans la maison de l'autre, l'un des secrets que tu dois faire, au lieu d'envier, fais une offrande. J'ai vu quelque chose de bien dans ta maison. Je vais apprendre. Et je sème. C'est un acte qui appelle vos maisons cochées sur vous. Quand je parle d'acte, ce n'est pas forcément de l'argent, mais il y a la bienséance que tu vas faire. Vous savez, les meilleures réactions qui se tissent. Nous sommes perdus de vue pendant près de 20 ans. Et puis un jour, il me voit un poste. Et puis il me dit, mais j'ai vu l'un de ces postes et puis je lui ai écrit. Et puis il me dit, on parlait d'un sujet. Il dit, mais ça te dirait de venir me rejoindre pour qu'on développe plus ça sur un thème. J'ai dit, homme de Dieu, on va voir. C'est comme ça. Mais ça dépend du témoignage que nous avons laissé. Parce que nous nous sommes donné une ligne de conduite. On ne fait pas plaisir à notre chair, on fait plaisir à Dieu. En marchant dans une vie de consécration, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas aller de l'avant. Et quand je le rencontre, je n'accepte pas toute sollicitation tant que le Seigneur ne m'a pas dit. Avant que je ne vienne ici, j'ai subi 2 opérations. Je ne vous dirai même pas de quoi il s'agit, mais mes frères savent. J'étais en principe, je suis même dans mon arrêt maladie, si on peut dire. Bon, c'est fini hier. Il a dit que logiquement, je suis libre de faire truc. Mais j'ai écouté la voix de Dieu, dit va. Je rencontre plus, comme je dis, je rencontre son serviteur. On échange. Et par lui, je rencontre votre père. Et par lui, je rencontre votre oncle qui est là. Et ça fait comme si on s'est connus dans l'éternité. Parce qu'on avait un esprit commun. Ton esprit est marqué de la marque de la flétrissure. Et tu veux recevoir de la grâce de Dieu. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur te vienne en aide.
pendant que je parle, c'est comme si mes yeux s'ouvrent. Et je vois comme, tu voyais comme des pièces d'or qui sont comme répandues à travers l'allée. Vous voyez un peu? Et je me pose, ça se fait instinctivement. Je me pose la question, mais à qui ça doit appartenir? Mais à ceux-là qui garderont leur robe pure. Parce que dans les derniers temps et dans les temps qui courent, Dieu va distinguer ceux qui se consacrent à lui et qui vivent dans la pureté. Et c'est ceux-là qui vont manger les meilleures productions. Et ceux-là, ce n'est pas eux qui vont poursuivre pour récupérer cette eau. C'est comme si, pendant que Dieu te voit distinguer, il prend et puis il dépose au devant de toi. Et Dieu veut distinguer comme ça. Et sur la tête de ceux-là qui se seront consacrés, une étoile de feu se répandra sur eux. Ils seront des actes de distinction et la faveur de l'Éternel. Et les serviteurs de Dieu, quand ils marcheront, pendant que je parle, je vois les serviteurs de Dieu qui sont là. Et certains serviteurs de Dieu, pendant qu'ils sont en train de marcher, comme si les pas qu'ils font, c'est comme des flammes de feu. À chaque pas qu'ils passent, des flammes de feu. Ils passent dans un buisson, le buisson ne brûle pas, mais il laisse des traces. Il laisse des traces. Il laisse des traces. Et ce que je te dis, enfant de Dieu, écoute bien. Ici, là, commencez à ranger dans votre esprit vos affaires. Vous allez délocaliser. Commencez à ranger vos affaires. Vous allez délocaliser. Aussi puissant que ce Dieu que nous servons est puissant. Il n'est même pas puissant, il est tout puissant. Et quand Dieu te fait délocaliser, ta voix dans une ascension. Et c'est ça. Et c'est cette grâce-là qui veut nous porter à chacun de nous. Mais à ceux-là qui vont garder leur robe, quand il va avoir le déplacement, il va avoir une distinction. C'est comme si une page s'ouvre et puis il y a un trait comme ça. Une page est noire et puis il y a une page qui est glorieuse. Et ceux qui se seront distingués seront dans la page glorieuse. Et ceux qui seront impurs ne pourront même plus rester là. Il y a certains qui vont partir. Parce que avant que vous ne puissiez délocaliser, il va y avoir un temps. Ça sera le temps de l'épreuve. Où certains vont se dire, bon, on n'a pas de local. Dans tous les cas, moi je ne viens plus à l'église. Parce que eux-mêmes, ils n'avaient pas voulu marcher. Parce que Dieu va faire exprès pour qu'il y ait un temps de flottement. C'est là que Dieu va voir quels sont ceux qui lui appartiennent. Quels sont ceux qui sont humbles et sages de cœur. Et c'est à ceux-là que Dieu va accorder une nouvelle robe, une distinction. Et toi qui cherches quelque chose, tu penseras à la chose. Et l'Éternel, avant que tu finisses de penser à la chose, tu entendras un cri qui sortira même du désert. Et la voix se fera entendre. Dira, tu es exaucé. Alors je prie que toute personne ce soir qui ressent un mal, une douleur, à quelque niveau que ce soit, quelle que soit sa provenance, de la même manière que Christ a été élevé, la Bible déclare, de la même manière qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, j'efface sur cette ordonnance la prescription qui a été faite qui te condamnait. J'efface dans cette généalogie la prescription qui a été faite qui t'empêchait d'aller de l'avant. J'efface dans cette continuité la prescription qui a été faite qui te condamnait. Je proclame qu'un chemin soit tracé dans le désert. Tu marcheras, tu ne seras pas essoufflé. La force de l'Éternel sera ton partage.
personne ne viendra te réclamer quoi que ce soit. Parce que l'Éternel sera pour toi un gage. Et quiconque voudra te rappeler ton passé, pendant que tu l'as laissé, l'Éternel se pointera pour toi. Et il sera pour toi une source de bénédiction. J'entends dans mon esprit quelqu'un qui a dû se séparer de sa femme. Quand il dit séparer, c'est pas qu'ils se sont séparés. Sa femme a délocalisé pour un temps à cause de ce que la situation était un peu compliquée. Je te vois dans mon esprit, mais par sagesse, je ne veux pas dire ton nom. Je veux te dire, rassure-toi. Parce que l'Éternel te rendra encore plus fort. Pendant que je parle, à l'intérieur de toi, tu bouillis, tu tressaillis. L'Éternel te rend encore plus fort. Et pendant cette période-là, l'Éternel va façonner non seulement ton caractère, mais il va t'ouvrir des portes. Et il va ouvrir des portes. Et en fait, je vois tes enfants réussir. Ce que tu n'as pas pu faire, Dieu permettra, il va susciter des gens qui vont se déployer pour toi. Et ces personnes vont recevoir l'injonction de t'être favorable. Et l'Éternel lui-même fera de sorte à ce que aucun signe ne puisse t'empêcher d'aller de l'avant. Que ton cœur ne se trouble point. Tu permets que j'appelle? Viens. Généralement, j'aime pas faire venir les gens. Mais il sera un témoignage. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Tu es un homme bon. Les hommes bons, il y a une grâce qui les accompagne. Très souvent, les hommes bons, les gens regardent souvent là où ils ont fauté, où ils ont été faibles, où ils n'ont pas bien réagi. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ont voulu agir avec diplomatie. Et les gens ont trouvé qu'ils étaient faibles. Et cela t'est arrivé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Et sache que tes rotules ne se casseront plus. Et l'Éternel permettra que le changement que tu cherches, pendant que je te parle, je te vois dans ta couche en train de pleurer, dis à l'Éternel, Seigneur, mais ça fait des années que je suis en train de te servir et regarde ça. Je ne dirai pas, tu sais de quoi je parle. Successivement sur ces 3 jours, et tu t'es dit, si je sors de ce programme, s'il n'y a pas de changement, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Je mens. Je viens te dire, c'est fait. Tu es exaucé. L'Éternel est avec toi. Et sa faveur repose sur ta vie. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui accorde sa grâce, qui accorde sa faveur, te soit favorable. En fait, ne doute point, ne crains point, parce qu'il est avec toi. Il fait la terre son marchepied, le ciel son trône. Et sa gloire se répand sur quiconque croit en lui. À vous, serviteurs de Dieu, l'œuvre à laquelle vous êtes appelés est une œuvre noble. Et c'est parce que Dieu vous appelle à une portée exponentielle que vous traversez des barrières. Mais je vous vois en train de fracasser des barrières. Et je vois la carte du monde s'ouvrir sous vos pieds. L'Éternel que nous servons, il est le Dieu qui apporte au-delà de notre compréhension. Et pendant que je parle, je vois une colonne vertébrale se redresser. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je commande maintenant que ce cancer disparaisse. Et toi à qui on avait dit que les entrailles ne pouvaient plus produire, je viens te dire, ce mois, tu auras tes menstrues. Et tu verras ce que l'Éternel est capable de faire.
L'Éternel qui envoie à l'existence ce qui n'existe pas. En Dieu, Dieu va susciter des gens qui sortiront de l'Orient, qui sortiront de nulle part et qui viendront à cause des témoignages qu'ils auront entendus de toi et qui viendront semer dans ta vie. Mais gare à celui qui va dire, cet homme a touché quelque chose. Dieu va se charger de vous. De la même manière, et qu'il se déploie, Dieu, et que personne ne le soutient, sauf quelques-uns. La récompense qui est attachée au ciel s'attache à sa vie. Et tous ceux qui le soutiennent, il n'y a pas quelqu'un qui s'éveille du l'œuvre de Dieu que l'Éternel abandonne. Et pour ces vaillants héros qui sont là et qui ont tout laissé et qui sont venus pour servir Dieu, je vois comme une étoile, une grâce particulière à chacun. L'Éternel est le Dieu qui règne. L'Éternel est le Dieu qui transforme et qui rend les choses impossibles possibles. Il est le Dieu qui apporte à ta vie ce que tu as besoin. Alors, quel que soit là où tu as mal, pose la main. Et si c'était dans ton âme tu avais mal, pose ta main sur ta tête. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme, le Dieu qui apporte la délivrance, enverra sa grâce. Je veux proclamer dans cette assemblée, on viendra te proposer une salle. On viendra te dire, homme de Dieu, tu as un témoignage sur lequel nous-mêmes là, nous voulons bâtir. On viendra te dire, on veut te donner cette salle. Au début, tu auras l'impression qu'on va te dire de payer. Quand tu vas voir le lieu, mais c'est pas possible de savoir ça. Et l'autre va vite te dire à ton oreille, t'inquiète, c'est géré. Pour ne pas que les gens pensent que nous sommes de connivence avec toi, on va te faire payer une maudite partie. Mais dans les contrats qu'on va faire, le moment venu, il y a des tasses qui te seront annihilées. Parce que tu as marché selon le plan de Dieu. Tu peux te poser le micro, non? Ou bien je continue? Qui va aller à la maison? Il n'a pas touché mon message. Mais je préfère me laisser conduire par l'esprit. Non. Je vois des hommes qui dans le cœur, pendant que je parle, je vois quelqu'un qui était à genoux, qui dit Seigneur, permets-moi, permets-moi, permets-moi d'étendre mes limites sur le plan spirituel. Je veux aller de l'avant. Seigneur, je vais faire des exploits avec toi. Et chaque fois que tu fais ça, c'est comme si ce sont tes faiblesses qui te reviennent. Et puis les gens se moquent de toi, mais toi tu sens que tu sens incapable. Je viens te dire que c'est dans le calme et la force que se trouve la confiance. C'est dans cette faiblesse-là que l'Éternel est en train de t'élever. Parce qu'il n'y a pas de construction sans fondement. Ce que tu vis, tu es en train de vivre les fondements. Les sous-bassements, quand ils ne sont pas faits, on ne peut pas aller de l'avant. Quand une maison a de bons sous-bassements, quand on pose, la maison est dure. Mais je suis porté à parler aux serviteurs. Parce qu'il y a des gens qui méprisent les serviteurs de Dieu. Si tu pouvais comprendre la grâce et la gloire que Dieu a mis sous vos yeux, vous n'allez pas mépriser ces serviteurs de Dieu qui sont là. Seigneur, je prie que quiconque qui a accepté de te servir avec douleur, je prie que des larmes de joie les accompagnent. Des larmes de joie. Je prie que la vie de Dieu puisse se répandre sur la vie de tes serviteurs et qu'ils reçoivent de toi. De cette assemblée sortira des personnes grandes, des personnes élevées. Je ne viens pas te flatter, je te dis ce que l'Esprit me dit. S'il te plaît, ne va pas brader ta vie sur les eaux. Dieu te fera passer dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Et que sa faveur repose sur votre vie. Et que sa grâce repose sur votre vie. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Wow. Tu peux mieux célébrer que ça ce soir. Je pensais que tu allais te tenir debout afin de célébrer. Wow. Quelle grâce. Quelle grâce. Assois-toi dans les lieux élevés, que Dieu te bénisse. Prophète, que le Seigneur te bénisse. Qui te récompense selon sa richesse. Et que les grâces qui sont rattachées à tout ce que tu as libéré sur nous se multiplient dans ta vie, dans ton ministère, dans ta maison, dans la maison de ceux que tu conduis comme brebis, ceux qui suivent ton ministère. Que le Seigneur se souvienne de toute la mission Rivers. Rivers Abidjan, Rivers Paris. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Qu'il élargisse encore les tentes de votre ministère, les tentes de tes projets, des œuvres de tes mains. Que les œuvres de tes mains soient bénies. Que dans cette nouvelle saison dans laquelle tu vas rentrer après ce programme, je prie que tout projet naissant connaisse une éclosion, une expansion, une multiplication. Et que Dieu te permette, qu'il te permette d'être flexible au travers des entreprises que lui-même va te donner. Qu'il suscite des voix au-delà des voix humaines. Afin que ces paroles que je libère ce soir s'accomplissent. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Papa Lévi ce soir?